Quand le métro a fini, tu... Ouais. Très tôt. Alors, dans cette version-ci de Memory, qui a été donc éditée cette année à l'atelier de l'Agneau, je me suis amusée. Il y a beaucoup de parties manuelles. En fait, c'est vraiment un livre qui a été fait avec mes propres mains. Et où je me suis amusée à rajouter des petits livres qui sont presque des jeux, comme des jeux. Et particulièrement un aussi, qui est un livre où on peut découper les pages et plier les pages de façon à créer à partir du livre, de créer une chambre, ou plusieurs chambres. Parce qu'en fait, il y a un autre, là c'est une chambre, mais il y en a plusieurs. Et dans ces chambres, il y a des fenêtres qui donnent d'un côté sur une forêt profonde avec des lierres et des arbres qui forment le toit, le ciel. Alors de l'autre côté, on a une fenêtre qui donne sur la mer, qui donne un horizon vide, qui crée le vide. Et dans ce livre, on trouve un tout petit texte, quelques mots en allemand et en français, dont je vais en lire quelques-uns. Comme par exemple, les rangements dérangés, unordentliche Ordnungen. Das leere Zimmer. Unter dem Fenster des Buches auf der Treppe aus Papier. Kommen, gehen. Le rideau dans le vent. Et en allemand, ça fait quoi? Der Vorhang im Wind. Leise im Rhythmus der sich wendenden Seiten Vergangenheit werden. Mais tout ne peut se communiquer via les deux dimensions. Et voilà que les pages du livre se mettent à vibrer, à respirer, à trembler, et dans les deux dimensions réapparaissent la troisième, où, sur une impression noir et blanc, vient se rajouter la couleur. C'est les pages de Memory qui ne sont pas sur Internet, parce que justement, on y trouve un lien étroit entre les paroles écrites et leur support matériel, comme ces plastiques transparents ou ces bribes de texte
sur bande de papier, découpée et pliée. Tout ça est difficile à traduire vers un langage numérique. Dans le livre est fixé avec un ruban multicolore autocollant sur une page en impression noir et blanc. Et ces pages parlent justement de l'apparition des couleurs dans la genèse des tasses ou celle du livre. Elles parlent d'un texte trouvé sur Internet, sur la brisure des vases et la division des lumières, comme à travers les fenêtres d'une église. Les miniatures des pages de memory et leur traitement comme des petits éléments puzzles avaient ses avantages, mais aussi un côté inquiétant et sombre. Car une grille de lecture pouvait élargir, mais aussi figer un regard, le cadrer ou l'emprisonner. C'est la question de l'outil qui nous aide à regarder, à marcher, à avancer, à évoluer, mais qui peut finir par nous échapper, à nous, les apprentis sorciers. Utiliser mes pieds, mes mains ou une machine. Bientôt, non déjà, c'est les machines qui nous utilisent. Les rapports maître et serviteur s'inversent. Devenons-nous esclaves de notre propre intelligence? Et quel est le rôle dans tout ça de ce que l'on appelle la conscience? Marcher grâce à nos jambes, nos chevaux ou nos voitures? Et à quelle vitesse? Avec quel désir? Dans le présent, le passé, l'avenir. Où commence, où termine écriture, image, fiction, réalité? Voilà, ça tourne. Bon, donc après les quais et après la Statue de la Liberté, on est arrivé au début de mon livre en fait, donc vers la fin on revient au début. C'est la statue de Jeanne d'Arc qui m'a inspirée pour créer la protagoniste Jeanne von Mühl. Voilà. Et j'aimerais bien terminer sur le petit bonnet que je viens de remettre, puisqu'il fait plus froid ici, on n'est plus tellement dans le soleil. Sur les quais il faisait chaud, il y avait du soleil, ici il fait plus froid. Voilà donc le fameux chapeau que je viens de mettre. Il fait partie d'un triplet de chapeaux pour le soleil, pour le vent, pour le froid, suivant les cas. Ritterin, wir sind Ritter der Liebe, Leben, Liebestod. Et là-dessus, je crois qu'on va terminer notre film. Et moi, je veux retourner à cheval à la maison.